Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles et vous tous qui nous suivez en ligne, bonjour. Quelle grâce de nous retrouver en ce matin afin de rendre un culte à notre Dieu en ce dimanche de Pentecôte. La Pentecôte nous rappelle la réalisation de la promesse faite par Dieu de répandre de son esprit sur toute chair. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, en parlant du Saint-Esprit, que c'est la puissance d'en haut. On sait que Dieu nous donne de cette puissance afin de mieux le servir et surtout de bien témoigner pour lui. Nous le bénissons pour cela. On a vu comment que la vie des disciples avait été changée après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et on a la foi qu'aujourd'hui encore, Dieu va faire des choses extraordinaires. Étant donné que le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner le Seigneur, on veut donc mettre cela à profit en invitant toutes les personnes qui sont dans nos contacts à se joindre à nous afin de vivre ce moment béni. Dieu ne cesse de nous manifester sa grâce. On veut aussi profiter de ce moment afin aussi d'exprimer notre louange personnelle pour bénir les autres. Et maintenant, tout ce que nous allons faire, c'est vraiment de disposer notre cœur avec le groupe de louanges à louer et adorer le Seigneur. Soyons tous bénis pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Viens envahir nos maisons, nos foyers. Que nos louanges montent vers toi. Qu'un parfum d'adoration monte vers toi. Que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. À l'endroit où tu es, je t'invite à te mettre debout, à commencer à élever ta voix et invoquer le Saint-Esprit de Jésus. Que sa présence descende au milieu de nous. Que son nom résonne dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Hey! Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Déclarons-le ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton encore une fois résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Fais-le résonner, que son nom. Que
ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans nos cœurs. Jésus, que ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne dans l'église. Que ton nom résonne dans l'église. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans l'église. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, que l'air lui tremble au son de nos louanges. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ton esprit, ta puissance. Jésus, oh Jésus. Alors nous déclarons, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Seigneur, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons oui, ton nom. Nous invoquons ton nom en ce lieu. Toi le roi des rois. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. En ce lieu. Nous te proclamons et nous te proclamons roi. Tu es en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Dans nos familles, et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu.
anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Disons-le une dernière fois. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Qui te revient. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Prends la place, prends la Oh place. Jésus. Prends la place qui te revient. Que les murs, Seigneur, que les murs. Tremble au son de nos louanges, Prends la place. alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Alléluia. Oh Jésus. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place, prends la place. Les anges descendent dans ce lieu. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voyons les anges monter et descendre. Nous voyons les anges monter et descendre et apporter des coupes remplies de parfums. Seigneur, devant toi, nous voulons répandre un parfum de bonne odeur. Nous voulons t'adorer comme on t'adore dans le ciel. Prends la place, cher Saint-Esprit. Prends la place au milieu de nous. Nous t'attendons, nous t'invoquons, Seigneur. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Jésus, prends la place, ouvre les écluses des cieux. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et le terre. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là, il est là. Et voici ce qui arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent.
ramai, remamaya sandora mamaye, roboboboso. Révèle-toi, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux comprendre qui tu es, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, tel que tu es. Oh Saint-Esprit, révèle-moi le cœur du Père. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Disons-le ensemble. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Il est le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Nous nous joignons aux anges pour déclarer qu'il est saint, saint, saint. Personne n'est comme lui. Simplement t'adorer, nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous voulons simplement t'élever, t'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, Seigneur. Le Saint-Esprit te visite là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit vient à ta rencontre. Ouvre ton cœur, laisse-le pénétrer dans tes entrailles. Le Saint-Esprit descend dans ta maison. Le Saint-Esprit descend dans ton couple. Le Saint-Esprit descend dans ton foyer. Le Saint-Esprit descend sur tes enfants. Le Saint-Esprit descend dans ta chambre là où tu te trouves en ce moment. Il vient te visiter. Il vient te visiter. Il vient te visiter. Il vient te toucher, il vient te guérir, il vient restaurer. Il te renouvelle, ensemble il te renouvelle. Il te renouvelle, il te renouvelle, il te renouvelle. Il te renouvelle. Le Saint-Esprit te renouvelle. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Le Saint-Esprit te renouvelle. Il te renouvelle.
te rafraîchit. Il te rafraîchit. Oh, le Saint-Esprit rafraîchit. Il te rafraîchit. Il vient te rafraîchir en ce moment. Et Il te rafraîchit. sa pluie coule sur toi maintenant. Il te rafraîchit. La douce présence du Saint-Esprit coule sur toi maintenant. Il te rafraîchit. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a richement bénis à travers ce temps de louange édifiant que nous venons de vivre. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Que son nom soit béni et qu'il bénisse aussi nos bien-aimés pour la façon dont il les a merveilleusement utilisés. Maintenant, bien-aimés, nous allons avoir un temps de prière. Un temps de prière pour toutes les personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit et qui aspirent à cela. Je rappelle que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut qu'on soit régénéré. On se souvient de cette question qui a été posée à l'apôtre Pierre. Que faut-il faire pour être sauvé? Il a dit quoi au Seigneur Jésus? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va prier en ce sens. On sait que Dieu va toucher beaucoup de cœurs. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit tout simplement de reconnaître que tu es pécheur ou pécheresse, de lui demander pardon et de demander pardon à Dieu et de dire aussi que tu crois en l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Il a donné sa vie pour toi. C'est toi qui aurais dû mourir à cause de tes péchés, mais Jésus a payé à ta place. Que Dieu soit loué. Donc, juste lui faire cette prière en disant aussi que je confesse la Seigneurie de Jésus-Christ. Dans ma vie, désormais, je veux vivre que pour lui. Et puis, Dieu t'accordera le don de son Saint-Esprit. Et on va prier pour toi et on va prier aussi pour toutes les personnes qui aspirent à recevoir le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir. Tu vois cet ami ou cette amie, Seigneur, qui vient de nous écouter à l'instant et qui veut vraiment, Seigneur, se donner à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Père, afin que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses, Papa, visiter tous ces bien-aimés qui se sont donnés à toi, Seigneur, en se reconnaissant pécheurs et en t'ayant aussi demandé pardon pour toutes les choses qu'ils ont faites qui n'ont pas été à ta gloire. Nous savons que dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu leur as accordé ce pardon, car ta parole dit que là où le péché abonde, ta grâce, Papa, surabonde. Et nous prions aussi afin que très vite, Seigneur, tu puisses leur accorder, Seigneur, la faveur de leur baptiser du Saint-Esprit, parce qu'il est dit que cette promesse est également pour tous ces bien-aimés. Père très saint, nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui se sont déjà donnés à toi et qui sont en attente depuis fort longtemps d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous prions maintenant que ton esprit descende, Papa, comme un vent, comme un feu, Seigneur, et qu'il inonde leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ, que toute chose qui pourrait être un blocage pour empêcher cela soit anéanti par la puissance de la mort et de la résurrection du Saint-Esprit. Il est dit, Seigneur, qu'au jour de la Pentecôte, ton Saint-Esprit était descendu comme des langues de feu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur toutes les personnes qui étaient dans cette salle, parce que tu avais voulu communiquer un don particulier à tout un chacun. Nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous écoutent maintenant,
afin que, Seigneur Dieu, le don, Seigneur, de ta grâce par lequel tu veux te glorifier en eux leur soit accordé maintenant. Et surtout, Seigneur, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils se mettent à parler en langue maintenant au nom de Jésus-Christ et que cela ne s'arrête pas. Je vais aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et qui n'ont pas pu, Seigneur, voir le renouvellement de cette expérience. Nous prions, Père, afin que ton Saint-Esprit les touche maintenant, Seigneur, et que ce don merveilleux qui est là puisse être renouvelé maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de permettre à ce que tes enfants, dans tous les combats qu'ils auront à mener et surtout quand ils seront en train de te prier, n'étant plus, Seigneur, ou plutôt étant, Seigneur, à court de paroles à travers leur intelligence, puisse laisser ton Saint-Esprit prendre le relais, parce qu'il est dit, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous amène à te dire des choses que nous ne savons pas te dire avec notre intelligence. Et quand nous prions en langue, nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Papa, nous croyons par la foi que tu as répondu à notre prière et nous te bénissons pour cela. Et nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, croyons en tout ce qui a été proclamé. On sait que Dieu t'a touché. Et si nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont été touchés et qui se sont mis à parler en langue, nous bénissons le Seigneur aussi pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et nous prions afin que Dieu puisse vous garder jusqu'au bout. Et vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, continuez à parler en langue, car le parler en langue est très important, surtout pour nous édifier et surtout pour nous aider dans le combat spirituel. Maintenant, nous allons disposer notre cœur pour écouter la bonne parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il bénisse chacun de nous. À tout à l'heure, après la prédication. Gloire à Dieu, que Dieu, vraiment dans son amour, sa grâce, sa compassion, puisse vous visiter vraiment cet instant. En tout cas, salutations à vous. C'est un plaisir vraiment d'être là dans la présence du Seigneur pour vous servir. Alors nous avons un thème à aborder, c'est célébrons le Saint-Esprit. Vraiment, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, de rendre gloire au Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, une personne, la troisième personne de la divinité. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a Acte 2 aussi, de 1 à 18, qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie,
la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais c'est ici que ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux de voir vraiment comment le Saint-Esprit vraiment a pu vraiment descendre sur tous les serviteurs qui étaient à la Pentecôte, les 120. Il est vrai, Dieu avait déjà fait cette promesse pour dire qu'il allait vraiment envoyer le Saint-Esprit. Vous savez, vraiment l'ascension, on a vécu vraiment cette date de l'ascension, c'est-à-dire l'ascension, vraiment la date où Jésus-Christ lui-même est parti, après 40 jours, tout cela, il est parti. Et quand il est parti, vraiment, il a promis, il a dit que le Saint-Esprit allait venir. C'est pourquoi on parle de la Pentecôte, le chiffre 5, le chiffre 50. Après 50 jours, le Saint-Esprit est descendu comme Jésus-Christ l'avait promis. Là, nous avons un thème qui parle vraiment de célébrer, de la célébration. Célébrons le Saint-Esprit. Le thème qui dit célébrons le Saint-Esprit. Là, nous pouvons parler vraiment de la célébrité du Saint-Esprit. C'est une personne clé de la divinité sur qui nous pouvons miser parce que Jésus-Christ a dit qu'il allait partir, il allait envoyer le Saint-Esprit qui est le consolateur. Parfois, on dit vraiment cette personnalité qui est le Saint-Esprit, on dit qu'il est le paraclet, c'est-à-dire le paraclétos, qui signifie convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide, ce qui plaide à cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. C'est lui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Il plaide. Il est là pour défendre parce qu'il est le défenseur. C'est la troisième personne de la Trinité à qui vraiment nous pouvons vraiment laisser abandonner notre vie. En tout cas, parce que le Saint-Esprit, dans toute l'humanité, le Saint-Esprit est présent. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est présent parce que le Saint-Esprit est venu pour faire l'œuvre de Dieu. Quand on parle des célébrations, on dit célébrons le Saint-Esprit. Oui, nous avons de multiples raisons de célébrer le Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous pouvons dire oui, vraiment, qu'est-ce qui fait du Saint-Esprit une célébrité? Pourquoi on parle vraiment de célébration? Oui, nous pouvons les célébrer, nous pouvons parler même de sa célébrité. Quand on parle vraiment de célébrité, la célébrité est l'attention publique, que j'ai trouvé cette définition extraordinaire. C'est l'attention publique dont bénéficie une personne, un groupe, un événement, une œuvre, un lieu, etc. Vraiment, le mot vient du latin, c'est lebritas, qui signifie fréquentation nombreuse d'un endroit. On parle d'affluence et au sens figuré, renommée. La célébrité, est souvent relayée par les médias. Le Saint-Esprit est réputé comme la personne qui a influencé l'univers entier. Le Saint-Esprit. Car dès le commencement, quand Dieu devait créer le monde, Dieu a dit l'Esprit Saint se mouvait, se planait sur la surface des eaux. On entendait
parler du Saint-Esprit, l'Esprit s'émouvait sur la surface des eaux. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire vraiment beaucoup, vraiment l'ignorent ou sinon mettre du côté Saint-Esprit. Ils négligent carrément le Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a aucune action faite sans lui. Dans le livre d'Ésaïe, j'aime bien ces passages quand on parle vraiment de Jésus-Christ. On dit l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On dit Esprit de conseil. Des conseils. C'est important vraiment de soulever ça. Le Saint-Esprit dans les conseils de Dieu fait partie vraiment. Tout ce qui s'est fait dans le monde entier, le Saint-Esprit vraiment est là. En effet, toutes les œuvres de Dieu, le Saint-Esprit, en tout cas, était présent, est présent vraiment pour accomplir ces choses. Il n'y a pas une œuvre salvatrice où il n'est pas présent. Nous avons besoin de parler de lui, de le faire connaître. Vraiment, nous avons besoin de le faire connaître davantage. Mais le meilleur moyen de le faire connaître, c'est le témoignage. Dans le livre de Jean, chapitre 15, 26, Jésus dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage vraiment de Jésus. Il est vrai, on a lu le chapitre 1er, verset 8, où alors la promesse, c'était dans la promesse, le Saint-Esprit allait venir sur nous, en fait, sur les croyants, il allait être témoin. C'est-à-dire pour témoigner de la part, vraiment pour témoigner de la part du Père, les actions de Jésus. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous permet de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui est venu vraiment pour pouvoir témoigner pour la gloire vraiment de Dieu. Quand sera venu le consolateur que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire, il rendra témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est réputé dans le monde entier. Le Saint-Esprit est réputé. Nous entendons parler du Saint-Esprit un peu partout dans les églises, en tout cas l'Église du Seigneur. En ce qui concerne la communauté des croyants, nous entendons parler du Saint-Esprit. Parfois, il y a certaines communautés qui négligent cela, qui mettent ça du côté, qui ne veulent pas parler du Saint-Esprit, alors que dans tout le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Comme nous l'avons lu là dans Jean 15, 26, Dieu a dit qu'il allait envoyer les consolateurs. Vraiment, quand sera venu le consolateur, il avait déjà parlé d'un autre consolateur, c'est lui-même qui allait continuer avec nous. Il est réputé, ce Saint-Esprit-là. La réputation est préférable, en effet, à des grandes richesses, dit Proverbe. Proverbe 22, verset 1. Le Saint-Esprit est réputé dans le monde entier. Nous avons besoin de sa réputation. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Il y a un homme, en fait, qui a écrit un livre, vraiment qui est très important, c'est David Guichot. Maintenant, il est mort, mais il a laissé vraiment ce livre, en fait, c'est un livre très important qu'il a parlé vraiment Saint-Esprit, mon associé. Nous avons besoin de nous associer avec le Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit est un partenaire fiable, vraiment sur qui nous pouvons compter. Alors, pour les merveilles de Dieu, pour accomplir de grandes choses, des miracles, des choses extraordinaires. D'ailleurs, vraiment, quand nous lisons le livre des actes, on parle des actes des apôtres, mais en vérité, c'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Le Saint-Esprit vraiment remplissait ces hommes, vraiment qui croyaient en Jésus, qui se donnaient à Jésus-Christ de Nazareth, et leur permettent de faire de grandes choses, des merveilles, raconter des merveilles de Dieu, pour prophétiser, pour faire des choses extraordinaires. Alors, c'est important vraiment de comprendre. Il est vrai, nous avons soulevé Paraclétos, vraiment qui est l'aide défenseur. Que Dieu vraiment soit glorifié. Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Christ, vraiment avec les apôtres. En tout cas, pour qu'il y ait vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans la vie du croyant, surtout vraiment des gens qui ne connaissent pas Christ. Le Saint-Esprit les pousse à parler afin que ces gens-là viennent à la repentance
pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile et leur donner, vraiment en tout cas, leur donner de prendre conscience de leur état. C'est très important. Alors, nous pouvons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est dans toute la création. Il est vrai, la plupart des temps, on dit vraiment que le Saint-Esprit, d'ailleurs, vraiment, je cite Gridem qui parle de l'œuvre du Saint-Esprit, qui n'était pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais plutôt de donner gloire à Jésus et à Dieu le Père. C'est Gridem qui dit cela, je cite Gridem, en effet. Le but du Saint-Esprit, en effet, vraiment, il a soulevé, bien sûr, vraiment, il a bien équilibré cela après, en effet. Et vraiment, on ne parle, il parle vraiment de certaines personnes qui disent cela, en fait. C'est un spécialiste qui parle de ça. Mais nous pouvons comprendre qu'il peut y avoir vraiment une grande erreur si nous nous focalisons vraiment que sur cela, d'après Grudem, toujours. Vraiment, si nous focalisons vraiment sur cela, en fait, vraiment, c'est comme si vraiment nous sommes dans le faux, en effet. Il est vrai, il y a des passages, des multiples passages qui confirment que le Saint-Esprit est venu pour accomplir vraiment les œuvres vraiment de Jésus-Christ, en fait, pour continuer, en tout cas, pour donner gloire à Jésus, et vraiment à Jésus et à Dieu le Père. Vraiment, nous pouvons citer vraiment quelques passages. Et Jean 16, verset 13 à 14 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Certes, nous sommes conscients de cela. Dans Jean 15, 26, nous l'avons cité et de lui rendre témoignage. Il rend témoignage de Jésus-Christ. C'est tout à fait normal que le Saint-Esprit rende témoignage de Jésus-Christ. Il a fait connaître ses œuvres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, non seulement le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit aussi faisait parler de lui-même. Parce que le Saint-Esprit est dans toute la création, depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit nécessaire vraiment d'intervenir. Bien sûr, le Saint-Esprit est venu pour accomplir les œuvres de Jésus-Christ, pour continuer les œuvres de Jésus-Christ. Non seulement ça, le Saint-Esprit aussi est venu vraiment pour faire parler de lui, parce que Dieu, on dit, quand on parle vraiment de la Trinité, pour ceux qui croient à la Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vraiment, on parle vraiment de cela. Quand nous regardons même le livre des Nombres 11, des versets 25 à 26, déjà l'Esprit descendait vraiment sur les hommes qui croyaient en Dieu. L'Esprit descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans les camps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, déjà, nous voyons l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'Esprit qui était sur Moïse. Il l'a mis sur les 70 anciens pour qu'ils puissent vraiment travailler librement pour la gloire de Dieu par rapport aux charges qui leur étaient dédiées, qui leur étaient imparties. Ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Alors nous pouvons dire vraiment le Saint-Esprit agissait déjà, en effet, faisait parler de lui-même, parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même.
Juge dans l'Ancien Testament, Juge 14, verset 6, on dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien dans la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. » Vous voyez depuis dans l'Ancien Testament comment Dieu agissait. Dieu saisissait les uns, vraiment les autres, vraiment différemment bien sûr, mais ils accomplissaient des choses extraordinaires. Quand l'Esprit les saisissait, l'Esprit les donnait de la force, de la puissance pour accomplir des grands prodiges, des grands miracles, des grandes choses, des merveilles. C'est vraiment extraordinaire. Dans le chapitre 14, verset 19, on dit « L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon et il tua tant hommes. » À cette époque, vraiment, il faisait pas mal de choses. Puis les dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. On a beaucoup de passages vraiment dans la Bible qui parlent de l'action du Saint-Esprit, combien c'est merveilleux. Voilà, on va écouter vraiment ces passages, mais il y a Juge 15, verset 14, 1 Samuel 10, verset 6. Il parle vraiment de l'Esprit de l'Éternel. Tu saisiras, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça, on parle de Saül. Lorsqu'il arrivait à Gubéa, dans 1 Samuel 10, verset 10, voici une troupe des prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Dans le Nouveau Testament, sur Jésus, dans Jean 1, 32, il a rendu sa présence visible sous forme corporelle. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la manière dont le Saint-Esprit agit vraiment dans ses enfants. Là, nous avons vu sous forme de colombe, il a intervenu, il a fait des merveilles, il a fait des choses extraordinaires de manière visible. On les voit. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre combien le Saint-Esprit est merveilleux et grand. Alors, si nous avançons, nous pouvons comprendre vraiment quelque chose. La Pentecôte, sous forme de vents violents et de langues de feu, vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté ce jour-là, comme on l'a lu dès le début. Vraiment, tout à coup, on dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux de manière spectaculaire. Il s'est fait connaître, vraiment, il s'est fait connaître de manière spectaculaire. Il descendait sur chacun d'eux. On dit, des langues leur apparurent, des langues semblables à des langues de feu. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne pourrait pas imaginer avec notre entendement humain, la manière dont le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons vraiment célébrer le Saint-Esprit comme on parle de la Pentecôte. C'était un jour où vraiment tous ces gens-là qui se réunissaient, on a cité ces nations qui réunissaient, on dit est-ce que ces hommes ne sont pas vraiment des Galiléens? Mais pourquoi nous entendons ces hommes parler dans notre propre langue? C'est pourquoi on parle des langues de feu descendaient sur chacun d'eux. La langue qu'on parle là, eux, ils entendaient vraiment ça dans leur propre langue, le merveille de Dieu. C'est la première fois ils voyaient de manière puissante, agissante, vraiment que des hommes qui réunissaient quelque part, vraiment en attendant le Saint-Esprit et qui attendaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu pour voir les merveilles de Dieu. Les gens entendaient vraiment toutes ces nations, vraiment, ils entendaient vraiment toutes ces langues, vraiment, qui parlaient des merveilles de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons en tirer des leçons pour dire aujourd'hui, il est possible pour toi d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, parce que cette promesse a été faite pour tous, en effet, pour chacun, en effet, pour chaque personne qui manifeste sa croyance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, lorsque des langues semblables à des langues de feu descendaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, dans Acte 10, en effet, nous pouvons remarquer vraiment à maintes reprises, le Saint-Esprit se faisait connaître, en effet, vraiment, il se manifestait
de plusieurs manières où les gens étaient même impressionnés, étonnés même de la manière dont le Saint-Esprit vraiment s'est manifesté. On dit vraiment dans Actes 10, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, Actes 10, 43 à 46, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. En Jésus-Christ, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les gens qui ne connaissaient pas Christ, on leur a parlé et le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître, parce qu'ils ont ouvert le cœur au Seigneur. Le Saint-Esprit ne va pas descendre si tu n'ouvres pas ton cœur. Il ne va pas descendre sur toi. Il ne va pas te remplir. Il ne va pas, comment dirais-je, vraiment te permettre de parler en langue. Cette langue vraiment qui est extraordinaire, ce qu'on appelle la glossolalie, en effet, une langue qui vient de Dieu. Tu ne l'as pas apprise, mais pourtant tu vas parler, tu vas dire des merveilles, des mystères, des choses extraordinaires. Si toutefois tu ouvres ton cœur, parce que si le Saint-Esprit descend et que tu n'ouvres pas ton cœur, tu seras vraiment passé à côté de beaucoup de choses. Mais ces hommes-là, en entendant parler vraiment du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, en tout cas vraiment du témoignage de Jésus-Christ, ils ont reçu le pardon des péchés. Et en recevant le pardon des péchés, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, le Saint-Esprit est descendu pendant que Pierre commençait à parler. Pendant que Pierre commençait à proclamer la parole, le Saint-Esprit est descendu. À ce moment-là, c'était vraiment un moment étonnement, car il les entendait parler en langue, en d'autres langues, et glorifiait Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, et lorsqu'il descend quelque part, il nous permet de raconter des merveilles de Dieu, de glorifier Dieu, de témoigner vraiment pour Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas fini quand nous regardons le livre des Actes, chapitre 19, de versets 1 à 6. On dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'est merveilleux. Un Saint-Esprit. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Vraiment, c'est quelque chose dont nous pouvons prendre en compte. Le Saint-Esprit est descendu. Vraiment, ces hommes-là qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, qu'il y a un Saint-Esprit, ils avaient reçu le baptême des gens. Après quoi, on leur a parlé, ils ont reçu le baptême d'eau, pas immersion. Après quoi, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était le baptême vraiment du Saint-Esprit. Il leur a imposé les mains. Vraiment, Paul leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons célébrer le Saint-Esprit. Vraiment, c'est la fête vraiment des Pentecôtes. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, qui se repent de ses péchés de manière sincère et vraie, le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va lui donner tout ce qu'il faut pour pouvoir marcher avec Dieu. Il va marcher dans les droits chemins. C'est quelque chose vraiment qui n'est pas quelque chose d'ordinaire, qui est vraiment extraordinaire. Alors, vraiment, la Pentecôte existe. Vraiment, c'était pas simplement les jours où le Saint-Esprit est descendu, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les gens étaient dans l'étonnement, de l'admiration de voir toutes ces choses. C'était vraiment une époque aussi, vraiment, il y avait la moisson, les prémices, tout cela, etc. Mais le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit lui a permis d'avoir des capacités aussi. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, il nous donne la capacité, la force de faire, d'accomplir des merveilles pour Dieu. Vraiment, ce qui est important de comprendre, que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
nous pouvons prendre le Saint-Esprit comme notre associé. Nous avons vraiment besoin de parler du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de cacher le Saint-Esprit. Comme David Anguicho a dit, nous avons besoin de nous associer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un partenaire fiable qui est venu comme le consolateur. Jésus-Christ a dit, il nous laisse ses consolateurs. C'est ces consolateurs-là qui nous conduira dans toute la vérité. Alors vraiment, je m'arrête vraiment ici pour dire vraiment, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Il ne faut pas le mettre du côté. Il ne faut pas tuer le Saint-Esprit. Il ne faut pas vraiment oublier vraiment le Saint-Esprit parce qu'il est bel et bien présent dans tout ce que nous faisons, dans toute la création. Le Saint-Esprit est là pour faire l'œuvre, non seulement l'œuvre de Jésus-Christ, mais pour parler de lui, par sa puissance qu'il met en nous. Parce que c'est important vraiment de comprendre cela. C'est avec ça que nous pouvons avancer. Nous pouvons raconter tout ce que Dieu même a mis à notre disposition comme œuvre pour accomplir son œuvre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas les faire. Alors tout est possible aujourd'hui. Tout est possible avec le Saint-Esprit. Sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère. Toi qui m'écoutes vraiment en ligne, sois béni au nom de Jésus-Christ. C'est possible que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Branche-toi, prie, répands-toi et le Saint-Esprit va venir sur toi. Il va faire sa demeure en toi. Il va te permettre que tu sois vraiment un exemple, un témoin efficace pour Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chaque personne qui écoute ces messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons célébrer le Saint-Esprit. Oui, nous te célébrons, Saint-Esprit. Reçois la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, oh, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Oui, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Me voici. Agenouille-toi devant ton Père. Attends le Saint-Esprit.
toi. Nous prions pour le baptême dans le Saint-Esprit. Nous prions pour la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient te visiter là où tu es. Il souffle dans ta maison, il souffle dans tes pensées, il souffle dans ton cœur. Il arrive comme un vent puissant. Maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. 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 En moi. Tel un ouragan. Réveille le monde. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Jésus. En moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. En moi. Dieu vient régner. 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 En moi. Dieu vient régner. 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 En moi. Déclare-le avec la batterie. Dieu vient régner. 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 En moi. Dieu vient régner. Dans ma vie, dans mon foyer, oui dans l'église, oui dans mon cœur, oui dans ma vie. Viens régner en moi. Dieu vient régner. 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 Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne.
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Dis-lui, je m'abandonne comme un doux murmure. Je m'abandonne. Oh, en ce moment, il prend tes fardeaux. Est-ce que nous pouvons tous applaudir le Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre, pour ce moment de louange, que Dieu continue à bénir ses enfants qui ont été choisis pour conduire ce temps, et nous bénissons aussi le Seigneur pour ce message que nous avons entendu. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de continuer à le méditer et surtout le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas pu l'écouter. Nous aurons bien aimé, comme vous le savez, tout au long de cette semaine, des choses très importantes que nous voudrions bien partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous avez la possibilité de le faire maintenant en appuyant sur la petite cloche, et cela sera fait systématiquement. Comme ça, vous serez informé de nos notifications afin de vous joindre à nous pour vivre des moments bénis. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de vous souhaiter une très excellente semaine. Et puis, continuez à parler en langue. Et puis aussi, continuez à partager. À très bientôt pour la gloire de Dieu. Bye bye. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.